I love my console stream. Félicitations. Tu peux être fier de toi. J'ai atteint mon objectif de code de la route enfin. Qu'est-ce qu'on doit encore applaudir? Félicitations du coup. Vive le recyclage. Et oui, vive le recyclage. Soyez fiers de vous les amis. Alors pourquoi lui il marchait plus? Ah ouais, parce que oui, bah si, je me souviens. Ah si, je me souviens lui. C'est le clavier qui est HS. C'est le clavier qui est HS et Antoinou, il est pas arrivé à retrouver le PC. Il n'est pas arrivé à retrouver le PC qui avait le... Parce que je lui en avais fourni un avec repose poignet, qui avait juste besoin d'un nouveau bloc écran. Et il n'est pas arrivé à le retrouver. Et en fait, le PC, il a été massacré, pas par Antoinou pour le coup. Vous voyez, hein, regardez là. Il a été massacré ici, il y a une vis trop longue qui a été remise ici, ce qui fait que, vous voyez, ça c'est un bout du plastique qui est sorti. Je vais avoir besoin du chargeur. Par contre, attendez, il faut que je switch mon... Faut que je switch mon chargeur. 2 petites secondes. Hop. J'ai retrouvé mon deuxième chargeur universel. Ça, c'est avantageux aussi. Parce que du coup, je vais pouvoir charger les deux PC en même temps. Ouais, par contre, le problème de ce HP, c'est que vu sa config, si c'est effectivement bien, le clavier qui est HS, l'intérêt de le réparer, je sens beaucoup de culpabilité en général dans mes relations de couple et je pense que les images parfaites de la société nous envoient via les films, séries. Ah bah, pareil. Il faut savoir une chose, c'est qu'avec Marilou, on a l'avantage d'une chose, on discute énormément. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tabou avec Marilou. On n'a pas de tabou avec Marilou sur les problématiques justement sociétales et tout. Et c'est vrai que moi j'ai plein de blocages, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de... Voilà. Je m'impose peut-être aussi plein de problèmes, blocages et tout. Mais une fois de plus, ce sont des trucs qui viennent de quelque part. Ils viennent pas 100% de ma tête. Et c'est vrai que la grosse problématique qu'on a, effectivement, c'est que... Il démarre plus? Ah non, il n'y a pas de démarrage. On a beaucoup de choses, justement, qui sont, une fois de plus, imposées par notre format de société, de saucisse, hein, comme on dit. On vit dans une sauce. Et c'est vrai que du coup, ça rend énormément difficile l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, la compréhension de soi, la compréhension des autres. D'accord, en fait, il n'y a aucune vis au bon endroit. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes avec ce PC. Il n'y a aucune vis au bon endroit. Très bien. Du coup, les hommes bien intentionnés font-ils... Comment les hommes bien intentionnés font-ils pour se démarquer? J'en sais rien, Yoshki. Là, pour le coup, j'ai pas de... Là, je n'ai pas de... Ah oui, ah waouh. Ah oui, ça n'a rien à foutre ici, ça. Peut-être que c'est Antoine qui a mis des vis un peu trop longues à certains endroits. Peut-être. En fait, il faut te démarquer par ta personnalité. Il faut te démarquer par justement les choses de bien que tu as à apporter au monde, en fait, autour de toi, à tes semblables. Une fois de plus, et c'est la chose qui me motive moi en permanence, mais il faut donner sans attendre de recevoir, en fait.
Là, il y a une, voilà, donc là, il y a un support de vis pété. Super. Mais oui, il faut donner sans attendre de recevoir, en fait. Si vous le souhaitez, si vous le souhaitez pas, si vous souhaitez pas donner, bah, donnez pas. Mais si vous souhaitez donner, il faut donner sans attendre de recevoir. Il y a tout un tas de choses, en fait. Attendez, j'arrive, je suis juste en train de lancer la Windows Update sur celui-là. Ah putain, par contre, ça va être un enfer pour le réparer celui-là. Je pense que la communication est la clé. Mais oui, mais complètement. Mais tu vois, la petite potière. Et pas valable pour tout le monde, hein. Il ne se démarque pas auprès d'une partie des femmes qui les trouvent ennuyeux, malheureusement. Bah, oui et non. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que, une fois de plus, je suis désolé de dire ça, attention, je ne vous connais pas non plus complètement, mais je pense que, et bienvenue à toi, Elena Irwen. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Pour l'avoir vécu pendant très longtemps, je pense que malheureusement, si effectivement des femmes vous ont trouvé ennuyeux, vous ont trouvé... c'est que malheureusement, et je suis désolé de vous dire ça, c'est que c'était pas vous les cibles de ces femmes. Je veux dire par là une chose, c'est que, une fois de plus, tout le monde a sa place ici. Tout le monde a sa place, tout le monde a son... Il n'y a aucune vis qui convient dans ce PC. Ok, donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucune vis qui va dans cette machine. C'est pour ça qu'il est pété de partout. Une fois de plus, le plus important, en fait, c'est surtout que si ça n'a pas matché avec quelqu'un, c'est que vous n'étiez pas fait pour cette personne. C'est tout. C'est pas la problématique, c'est pas les hommes, la problématique, c'est pas les femmes, c'est la personne que vous aviez en face de vous où ça ne marche pas. Et vous savez, il y a quand même, on a beau être 8 milliards, on a beau être tous différents sur cette planète, il faut quand même savoir une chose, c'est que malgré le fait qu'on soit tous différents, on a quand même des stéréotypes. Il y a quand même, dépendant d'où est-ce que vous avez grandi, où est-ce que vous avez vécu, ce que vous aimez ou quoi que ce soit, il y a quand même des stéréotypes. Et parfois, hommes ou femmes, on s'attache à des stéréotypes. Et du coup, on va toujours aller chercher le même type d'homme, le même type de femme. Et malheureusement, on se prend des portes. Je vais être honnête avec vous, c'est peut-être juste parce que votre type, c'est-à-dire quelque chose qui caractérise le fait que vous alliez toujours chercher le même type de personne, peut-être que votre type n'est pas le bon. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est votre idéal next plus ultra. Par contre, par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien, par rapport à tout un tas de choses, malheureusement, votre type ne correspond pas à votre personnalité. Et du coup, bah forcément, vous vous prendrez des portes fermées sur des personnes où vous disiez toujours ah oui mais ça marche pas et tout machin. Et c'est pas grave, ça veut dire que, enfin, il y a plein de gens, il y a plein d'autres types, il y a plein d'autres personnes, et je pense que justement ça peut plus valoir le coup de rencontrer des gens random en fait, de rencontrer des gens random juste sur un coup de tête, sur un coup de bonjour et tout. Alors bien sûr toujours dans le respect, hein. On va pas parler de harcèlement de rue, de tu rencontres un ou une inconnue et tu dis wesh alors madame. Non, non, fais pas ça. Mais vous voyez quand il y aura toujours des moments entre guillemets propices, des soirées, et une fois de plus, le rentre dedans direct, ça marche quasiment plus de nos jours. Homme ou femme, hein, une fois de plus. C'est très rare que ça fonctionne. Le taux de réussite du rentre dedans, c'est peut-être du 0,00x. Apprendre à connaître la personne. C'est-à-dire que, véritablement, bienvenue à toi du coup, Reddington, bienvenue parmi nous. Mais vraiment, le coup de vouloir discuter, apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître l'être humain, homme ou femme, qui vous plaît, avant justement de vouloir aller trop vite, trop loin. En fait, c'est aussi pour ça que les gens se plantent malheureusement beaucoup de nos jours. Une fois de plus, c'est très sociétal comme problématique. C'est qu'on veut consommer la relation trop vite. On veut l'attaquer trop vite. On veut se lancer dedans trop vite. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens à qui ça fait très peur, ça. Que ce soit vous, ça vous fait peur, mais vous vous en rendez pas forcément compte. Donc vous foirez, entre guillemets, vos échanges, vos rencontres. Et une fois de plus, là, je vous parle totalement de toutes mes expériences passées, en fait. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui a justement été énormément matrixé par le monde dans lequel on vit et qui pensait que fallait être en couple très vite, fallait régler des trucs très vite, machin, fallait faire des discussions très vite et tout. C'est pour ça que faites attention et prenez le temps. Clairement, si je peux vous dire, si les meilleurs conseils que je peux vous dire, c'est faites attention
et prenez le temps. On n'est pas pressé en fait. Chacun son rythme, voilà, chacun son rythme, exactement. Les bad boys dans les fictions, j'avoue qu'il peut être attirant, mais juste dans la fiction. Ah oui, si tu me demandes si je veux vivre avec elle, no way, voilà, exactement, la petite potière. Je me trouve moi-même ennuyeux, je vais pas en vouloir à quelqu'un qui me trouve ennuyeux. Bah ça après, ça c'est vos... Voilà, je n'irai pas dire, ça c'est vos carcans personnels. Moi, Nico, je trouve que t'es quelqu'un qui a vachement beaucoup de discussions, hein. Tu sais beaucoup de choses sur pas mal de choses et c'est toujours un plaisir et un bonheur de discuter avec toi. Et tu vois, la problématique qu'il y a, c'est qu'une fois de plus, il y a aussi beaucoup la problématique de l'estime de soi. Et malheureusement, si votre estime de soi, de vous, n'est pas très haute, ça sera difficile de trouver quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut d'abord apprendre à être heureux tout seul avant de vouloir être heureux avec quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas heureux tout seul, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ça sera difficile de trouver quelqu'un parce que, à part quelqu'un qui peut-être vous remontera le moral en permanence, et c'est difficile aussi à trouver. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps, clairement. Concevoir qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas plaire à tout le monde. Oui, complètement. Et bienvenue à toi du coup, Elena. Merci pour pour ton premier message. Euh, Et oui, l'éducation, tout ça, c'est le plus important. Les personnes incompatibles, ça ne durera pas, peu importe les efforts faits de part et d'autre. Oui, complètement, Adef. Ça, je suis totalement d'accord, parce que je l'ai vécu beaucoup de fois. Alors, pas moi, bon, si, moi, en fait, mais surtout, j'ai vécu beaucoup de couples qui ont essayé de durer malgré le fait qu'ils étaient vraiment au total opposé. Ça a malheureusement toujours fini par casser. Attention, ma place est à la fenêtre où il y a le radiateur. No Way Home, let's go. Vérifie si on est bien sur un live dédié à la réparation. Mais on parle, vous savez, alors je sais pas si c'est de par mes expériences et tout, mais vous savez, on parle très souvent d'autres sujets aussi ici. On parle très souvent de vous, on parle très souvent de ce que vous aimez, des questions que vous vous posez aussi, des questions des fois que je me pose aussi, hein. On n'est pas sur un stream qui est fermé à la réparation et on parlera jamais de rien et on s'intéressera pas les uns aux autres. Une fois de plus, moi je me suis lancé sur Twitch parce que vous m'intéressez, parce que la communauté m'intéresse, parce que j'avais pas juste envie de partager mes réparations en mode bah tenez, prenez, consommez, et puis on n'apprend pas plus à passer du temps et tout. Et coucou à Philippe. On peut savoir quel âge tu as? Oui, j'ai 33 ans. Une amie a trouvé l'amour avec plus de 40 ans. Voilà, Oriane. Exactement. Enfin bon, la mort n'attend pas par contre. Faut pas le voir comme ça, Oliver, voyons. Puis c'est cool d'échanger. Voilà, exactement. C'est cool de prendre le temps de découvrir les personnes. Une fois de plus, Marilou et moi, on a mis 15 ans à se mettre en couple. 15 ans. On se connaît depuis tellement longtemps. C'est pour ça que besoin de partage et d'apprendre. Ah, mais c'est important chez Bastien. Et bonjour à toi, du coup, chez Bastien. Je t'ai pas salué quand t'es arrivé, pardon. Bonjour à toi, chez Bastien. J'ai l'impression d'avoir le même type de discours que toi. Bah voilà. Mais parce qu'on est beaucoup à partager pas mal de choses, en fait, ici. Alors, c'est cassé à quel point là-dedans? Oh, putain. Oh. Bordel de merde. C'est toute l'idée que j'ai quand je vois l'intérieur de ce PC. Je crois que jamais il fonctionnera en fait cet ordinateur. Oh là là.
Ah mais Antoine, fallait pas faire ça. Euh... Ah bah. En plus, on a une vis qui se balade dans la machine. Par contre, il est où le... Attendez. Parce qu'il y a quand même un truc qui manque là, dans cette histoire. Parce que bon, on a des bouts de plastique pétés de partout, ça je suis d'accord. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Oh mon dieu. Oh, oh putain. Non mais jamais elle remarchera ce PC en fait. Bon déjà on a le clavier qui est tordu. Et ça je crois qu'il m'avait dit Antoine c'est normal parce que l'ancien proprio avait mis une droite dans le clavier, dans le PC. En fait la problématique qu'il y a c'est qu'il y a eu tentative de sauvetage de cette machine. Mais il sera jamais sauvable ce PC, hein. Alors, ah mais oui mais c'est normal qu'il sera jamais sauvable. Regardez pourquoi le PC il s'allume pas. Bon en plus que la nappe elle est une sale gueule, hein. Ouais. Et celui Valdros, pour un ordinateur qui ne vaut strictement rien en termes de performance, ça ne vaut absolument pas le coup de racheter un repose-poignet. Le repose-poignet est une des pièces les plus chères des ordinateurs aujourd'hui, vu que quasiment tout est soudé dessus. Ah, putain, c'est bien arraché comme il faut, hein. En plus, je suis même pas sûr que... Faites voir. Parce que au pire, on va déjà essayer de tester quelque chose. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est découpé. Ici, c'est découpé parce qu'il y a eu contact avec de l'électronique, avec du métal. Donc, on va déjà voir si notre bouton de mise en route fonctionne. On va chercher une... On va déjà essayer de trouver une nappe qui corresponde.
Histoire de voir au moins si notre carte mère fonctionne, avant d'essayer de perdre du temps. Est-ce qu'on en a une? On est sur une combien? 1, 2, 3, 4, 6. 6 pins. Alors, dans notre bordel, est-ce qu'on a une 6 pins qui traîne quelque part? Une si grosse pin. Non, trop gros. Connecteur SATA, ça m'étonne pas. Et coucou Valdros, du coup. Qui a mâchouillé le câble? En fait, le câble, il a été remis dans le PC, pas comme il faut, et du coup, il a été écrasé, en fait. Problématique déjà, un... est-ce qu'on a une nappe pour tester? Parce que de toute façon, c'est simple. Si on n'a pas la nappe, on peut rien faire. C'est fini. Promis, quand on aura la maison... Ah bah tiens, attendez. Non. Promis, quand on aura la maison, j'achèterai plusieurs rangements et je trierai ce bordel. À chaque fois qu'on cherche quelque chose, de toute façon, on le trouve quasiment jamais. Alors que je sais qu'on a le bordel là-dedans, hein, quelque part. Non. Ah, peut-être ici. Ah. Let's go. On l'a là. Ah, en plus, c'est très bien. On l'a sur. Hop. C'était quoi ça d'ailleurs? C'était un touchpad, ça. Ça, c'est un truc de touchpad. Hop. Donc déjà, euh, on a notre nappe. Alors, quand on déplie notre nappe morte. Ok. Donc, déjà, on peut travailler. Voilà. Peut-être qu'on le finira dimanche, ce PC, si au final il fonctionne, parce qu'on devra faire de la soudure plastique à plusieurs endroits. On n'en fera pas ce soir, parce que là, c'est bientôt la fin. Alors déjà, est-ce qu'on a le PC qui s'allume? Parce qu'on peut faire plusieurs tests. On peut tester le PC, est-ce qu'il s'allume? Ensuite, est-ce que le clavier fonctionne? Donc le PC charge bien. Déjà, il s'allume. Plutôt bonne nouvelle. On a un écran. Plutôt bonne nouvelle. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. On va enlever le disque dur. Parce que j'ai pas envie qu'il démarre. Comment je vais pouvoir brancher le clavier pour tester tout ça? Sans risquer de faire un court-circuit sur la machine. Non, parce que si j'arrive à le faire refonctionner, ce PC, c'est une belle machine ça, pour une asso ou une école. Très belle implantation de cheveux, c'est gentil la petite potière, merci. Beaucoup de gens me parlent de mes cheveux. Très souvent un sujet de discussion, les cheveux du Toto. Voilà, histoire que ça se casse pas la gueule. Du coup, testons le clavier. Donc vous le voyez, hein, le clavier, du coup, il est... Ok. Du coup,
Alors le contrôle alt sub fonctionne, par contre le échappe il veut pas. Ah si, c'est bon. Bah, le clavier a l'air de fonctionner. Donc ça vaudrait le coup de prendre du temps pour refixer comme il faut tout ça et le réparer. Clairement. On a un peu de soudure plastique à faire. Bah, ça sera le sujet, je pense, de dimanche. Mais ce PC, malgré son état lamentable, a pour envie de survivre. C'est une belle perf, surtout pour un HP. Parce que les HP, ils aiment pas trop hein, être mal démontés et tout. Ils sont pas très fans. Bon, beaucoup de PC aiment pas trop être mal démontés, en vrai. Mais ouais, on peut voir pour... Donc il va y avoir tous les rivets du clavier à refaire. Parce que tous les rivets sont pétés. Malheureusement, suite au gros coup de poing que le clavier a pris par là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, le clavier, il est plus droit à partir d'ici. Ça, si les gens arrêtaient de bugner leur PC dès qu'ils sont tristes de perdre sur un jeu, ce serait bien. Hein. Faudrait que je fasse le même, vous savez, la société, si les gens arrêtaient de bugner leur ordinateur, casser leur manette ou quoi que ce soit dès qu'ils perdaient un jeu, je pense que je vais le faire ce même. Donc on a effectivement plusieurs points à remettre. Bon, il y a eu une tentative, il y a eu une grosse tentative de refixer les rivets là, mais ça s'est pas bien passé. Le clavier hoc, notre nappe ici fera le taf. Ça c'est droit du coup, c'est pas droit. C'est pas droit où? Plus droit ici. Ah oui, c'est ah oui, c'est pas droit du tout. Pince, 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 pince. Where pince? Ah. Donc c'est tout le problème, hein, une fois de plus. Arriver à détordre, il faut y aller doucement. Vous appuyez une pression là où ça a pris. Et bienvenue à toi, June. Retour de vacances, let's go sur Elden Ring. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le raid, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon moment sur Elden Ring. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné? Moi, Elden Ring, il faut savoir que c'est un jeu auquel je ne jouerai jamais, sinon je pense que je mange... Aïe. Je pense que je finirai par manger mon clavier. Là, comme d'habitude, hein, dès qu'on doit toucher à de la plasturgie, du métal ou quoi que ce soit, le plus chiant, c'est comme d'habitude, on bouge un peu, on regarde, c'est encore plié, hop, c'est encore plié, hop. Ah, c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Ok. Donc là, c'est bien droit. Là, c'est un peu plié ici. Donc là, logiquement, on devrait pas être trop mal là-dessus. Et salut S3 aux écrits. Coucou à toi. Qu'est-ce que tu appelles la soudure plastique? Une colle durcissable? Non, non, c'est je sors un fer à souder et je refais le plastique complètement. Salut Gundor. Du coup, June, dis-en-nous un peu plus sur ton stream. J'ai oublié de faire le shootout d'ailleurs à June.
Frères sont revenus de Grèce il y a 3 semaines. Ils se sont fait réimplanter les cheveux vers l'avant. Ouf. Je me suis fait laver en boucle. Ah ouais, c'est très le tilt là. Ah bah tu m'étonnes. Moi c'est pour ça je pense que je jouerai pas. Prochain achat de Inforair, un kit de carrossier. On est à 2 doigts Oliver, hein, que je me mette à la carrosserie, hein, clairement. J'ai l'impression d'être très vieux tout d'un coup, j'ai rien compris. Let's go. Rien compris par rapport à quoi du coup, Wawa? Comme les sujets ici sont traités vite, donc de mémoire pour remettre ça, il faut que le clavier passe là-dedans. Et bienvenue à toi, Briareos. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Je suis en train de tester hein, rapidement, de voir à quel niveau d'emmerde ça va être de refixer ça dimanche. En vrai, de vrai. Ah mais. Mais attendez, mais comment j'ai fait pour remettre une vis ici tout à l'heure? Attendez, quoi? J'ai failli faire tomber le PC. Mais comment elle a tenu cette vis? Attendez, comment elle tenait cette vis? Cela, il y avait une vis tout à l'heure ici. Ah très bien, elle était vissée dans le plastique. Ah oui, donc elle tenait sur rien du tout. Très bien. Ah putain, mais il est dans un état ce PC. Putain, je suis vraiment en train de me faire chier pour un Intel Pentium. Hein. Au moins, on reconnaîtra qu'effectivement, quand je me mets à fond sur quelque chose, je fais pas les choses à moitié. Attendez, comment c'est censé se remettre ça du coup après? Ah, si, c'est comme ça. Je suis juste en train de tester. Hein. Paf, paf. Donc ça, c'est comme ça que c'est censé se remettre après. Ici, paf, et ça. Ok. Donc si, c'est bon. Au moins, je sais à peu près comment se remet tout le truc, tout le bordel. Maintenant... Ah ouais, non, parce que je peux pas lancer une soudure plastique à cette heure-là. Déjà, parce que ça va puer dans l'appart tout demain. Ah, je garantis pas que je le fasse pas hors stream d'ailleurs, hein, en vrai. Je garantis pas que ce soit même fait hors stream tout ça. Oh. Ouais, en fait, c'est vraiment pété à tous les niveaux. Hein. En fait, ce PC, il a vraiment été démonté au pied de biche. Genre, parce que Antoine, quand il a récupéré la machine, il m'a dit non, non, mais le propriétaire avait déjà essayé de le dépanner avant. Globalement, laissant entendre dire que le propriétaire l'avait pas mal défoncé, le PC, ce qui est le cas. Hein. Et justement, là, je vois ce que Antoine voulait dire par. Parce que quand j'ai reçu la machine, bon, effectivement, elle était un peu abîmée sur le dessus et tout, je veux bien. Alors, en vrai, ok. En vrai, il n'y a pas besoin de refaire tous les rivets tout au long du clavier. Du coup, il y a juste besoin de faire tous les rivets qu'on voit là. Du coup, vous savez quoi? On va se faire ça maintenant. Parce que je vais avoir la flemme de laisser ça tourner trop longtemps, de laisser ça traîner trop longtemps. Donc, on va se faire le re-riftage maintenant. Il n'y en a pas pour très longtemps. On va se faire le re-riftage complet maintenant. Oh putain, non! Bah non, parce qu'en fait, j'ai 2 trucs à sauver ici. Ah! Attendez, 2 petites secondes. J'ai tout un truc pété ici, j'avais pas vu. Ah oui, mais c'est ça.
Bon, si, on va quand même essayer de se refaire cette zone ici maintenant. On va quand même essayer. Si ça prend trop longtemps, si je vois... Putain, il reste 20 minutes. En vrai, on verra. C'est un CPU soudé? Ouais. Ouais, CPU soudé. Le syndrome du tilt. Ah ouais, tu comprenais pas? Tu connaissais pas le tilt de Wawa? Le tilt, pardon. Il est propre le PC, ouais. Salut, je découvre ta chaîne grâce à Nico Oni. Tu es un passionné ou un professionnel, les deux. Alors, Bria Eros, bienvenue à toi déjà. Et je peux me considérer comme étant le double. Et salut Selkia, comment ça va? Et je peux me considérer effectivement comme les deux. C'est-à-dire que je suis à la base un passionné, j'en ai pas fait mon boulot. Enfin, j'en ai fait mon boulot à une certaine époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais ça à titre gratuit. Je fais ça pour les associations et les écoles. C'est-à-dire que véritablement, mon objectif dans la vie, c'est de réparer ce matériel gratuitement et l'offrir ensuite à des associations ou des écoles. L'objectif étant que justement les plus démunis, ceux qui peuvent avoir le plus de besoins, que nous en tout cas, puissent justement se fournir. Ah bah écoute, bah avec plaisir. Et coucou GUT, comment ça va? J'ai pris contact avec toi via Discord pour un don de matériel informatique. Let's go GUT. Let's go, let's go. Je regarde ça. Alors tu m'as écrit où par contre? Tu m'as écrit où GUT? Parce que j'ai pas de message de toi. Attends, tu m'as peut-être mis dans don. Non. J'ai pas l'info GUT, je vois pas. Sauf si j'ai loupé ton message parce que tu l'as envoyé il y a déjà quelques jours. Ah putain, ici. Ok, GUT, j'ai retrouvé ton message. Pardon. J'ai eu trop de trucs à gérer et j'ai oublié de répondre. Je suis le pire, désolé. Je suis vraiment désolé. Je fais remonter ton message. L'eau. Mets un pseudo au lieu de l'emote. Ah ouais. Si on pourrait en profiter pour me rappeler l'adresse postale dans l'onglet discussion. Quoi, Choumi? Si on pourrait en profiter pour me rappeler l'adresse postale dans l'onglet discussion. Quoi? Qu'est-ce que dit Choumi? Et coucou Geek Paradise, merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Bah du coup, je t'ai répondu, GUT. Je t'ai répondu. Tiens, j'ai une question à Foréa. J'ai une Game Boy première du nom à rénover, je ne sais pas trop. John, une seule personne. Le bon cabri. Si tu cherches quelqu'un pour réparer ta console, cabri. Si cabri est chargé, on a d'autres personnes que je pourrais te moi avoir téléphone à envoyer à toi. J'ai demandé dans Discord discussion générale. Ah mais il faut me contacter en MP. Choumi, il faut m'envoyer un MP. Je donne pas mes coordonnées en accès public. Il faut m'envoyer un message privé. Il n'y a que en message privé que je donne mes coordonnées. Et toi, comment vas-tu? J'ai difficilement fini ma journée. J'ai difficilement fini la semaine. J'ai eu un petit accrochage. Pas grand-chose, hein. Mais j'ai quand même eu un petit accrochage chez mon client.
où je me suis pris la tête très fort avec. Je me suis pris la tête très fort avec des gens qui faisaient exprès de pas comprendre ce que je demandais, clairement. Donc je suis parti un peu chafouin. Il y a une des personnes qui devait s'occuper de mon besoin qui a quitté la réunion, qui a quitté la réunion plutôt que d'essayer de discuter avec moi. Donc voilà. Professionnellement, c'était compliqué aujourd'hui. Et à la suite de ça, malheureusement, je pense que ça va être encore un peu plus compliqué chez le client. Donc on verra. On verra. On verra, on verra, on verra. Je vais arrêter de me faire du sang d'encre pour des choses de toute façon sur lesquelles je ne peux pas influer. Une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, je suis couvert par Soprasteria, donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Je suis couvert par ma boîte. Voilà. Donc là, il a fallu que je refasse le puits de vis complet, que le puits de vis n'existe plus. Qui dit puits de vis refait, dit qu'il me faut bien sûr, parce qu'il le manque aussi, pince, il me faut du coup un ergot, pas de vis, pardon. Il me faut une vis un peu longue quand même, de ce genre-là, par exemple. Donc, il ne faut pas que je prenne le risque de mettre des vis trop longues. Merde, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc là, j'avais fait un truc. Hop. Voilà. Donc là, j'ai positionné comme doit l'être la vis. Enfin, ouais, le support de vis. On va se remettre bien en face. Et comme d'habitude, hop, on va chauffer. Chauffer jusqu'à ce que ça s'enfonce. Voilà, ça a déjà commencé. Voilà. Paf. On va attendre un peu que ça refroidisse. Non, non, USB, j'ai déjà expliqué en début de live, je réexplique pas. Non, non, c'était loin derrière moi et c'est. Le sujet de la prise de tête, c'est un problématique pour le Toto de lundi. Au pire, j'en reparlerai lundi si je suis viré, mais enfin si je suis viré, si je suis sorti de la mission, mais on en reparle, on en reparlera lundi. Ne pas se prendre la tête, être factuel. Ouais, mais JUT au bout d'un moment, c'est pas possible. Et là, en ce moment, ce que m'impose le client, c'est pas possible.
Donc c'est pour ça, j'ai arrêté. Et coucou Étienne, comment ça va? Le son de mon adolescence. Alors du coup là, on doit pouvoir redévisser la vis, logiquement. Voilà. Donc là, du coup, avec ce qui a été fait, on a effectivement, regardez, qui n'existait plus du tout, hein. Qui n'existait plus du tout. Hop. Donc vous voyez, hein, comme tout beau, tout neuf. Donc ce qu'on va juste faire, c'est que on va s'assurer que la base est bien fixée à la base de la plasturgie. Et là, vous pouvez être sûr d'une chose, ça ne bougera plus jamais. Et donc du coup, on a un deuxième endroit à faire qui est ici. Ici, là, vous voyez, il manque aussi un support ici, donc on va faire pareil. On a à peu près le positionnement. Donc pareil, on va faire un petit homunculus un petit monticule de plastique. Puis on va venir appliquer la plaque. On va déjà se mettre à peu près dans la zone. Voilà. Voilà. Hop. On va peut-être se mettre un petit peu plus de hauteur parce que je pense que ça nécessite d'être un tout petit peu plus haut. Hop. Voilà. Ok. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, hop, on va placer ça comme il faut, comme tout à l'heure. On va venir écraser notre position. Donc notre position est bonne. Elle a l'avantage de dépasser un peu. Donc maintenant, hop. Bon, ça a dépassé un peu au-dessus. De toute façon, vu l'état du repose-poignet, je me fais pas trop de soucis. Hop, on va juste recoller ça ici. Voilà. Donc vous voyez qu'au final, tout beau, tout propre. Donc là, on va juste s'assurer, comme tout à l'heure, comme le précédent, de solidifier la base pour pas que ça bouge. On solidifie la base. Hop. Et on va faire exactement la même chose que précédemment. On va reprendre notre petite vis qui est juste là. Bon, pour bien faire, il aurait fallu qu'on le fasse ici aussi, mais j'ai très la flemme pour celui-là. Parce que celui-là, faut qu'on refasse tout en fait à celui-là. Voilà, hop, le modèle qu'il nous faut. On va refaire exactement la même chose. Et coucou Broubrou, comment ça va? Je suis admiratif, tout ce que tu fais. J'ai pourtant 40 ans, mais tu es le MacGyver de 2023. J'aime beaucoup. Tu sais, sans rire, on m'a très souvent appelé MacGyver. On m'a aussi appelé Géo Trouve Tout, pour ceux qui connaissent la bande à Picsou. Géo Trouve Tout. On m'a aussi appelé, on m'a aussi beaucoup appelé Bob le bricoleur. J'ai eu beaucoup de pseudos. Soyons honnêtes, j'ai eu beaucoup de pseudos. Mais effectivement, celui dont j'ai toujours été le plus fier,
C'était véritablement celui de MacGyver, hein. Euh, le bon Mac, le bon MacGyver, toute mon enfance MacGyver. Et voilà. Donc comme tout à l'heure, maintenant on attend que ça refroidisse. On attend un peu que ça refroidisse. Je retrouve tout. Et oui, je retrouve tout. Comment ça va, Broubrou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Donc là, on va attendre un peu que ça refroidisse. Comme je te comprends, j'adorais aussi MacGyver. Et franchement, Torota, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, clairement, si tu veux apprendre ce que je fais là, ce qu'on fait là, je t'invite véritablement à passer souvent. Je t'invite véritablement à passer souvent, hein, n'hésite surtout pas. Parce que justement, l'objectif, c'est véritablement de pouvoir vous filer des coups de main et tout. Et voilà. Hop. Et regardez du coup. Paf. Voilà. Alors vérifions ça rapidement. Ouais. Et donc là, objectif ultime, objectif final, remettre ça. Donc là, on en a pour 5 minutes à peu près. Remettre ça là, sortir ça d'ici. Et refaire les rivets. Donc là, on attaque. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, c'est juste une petite course à la fixation. Hop. Donc c'est juste en fait la problématique qu'il y a, c'est que HP, ils ont mis des tonnes et des tonnes et des tonnes de rivets, bien sûr. Donc c'est juste de la patience. Plus de la patience qu'autre chose qu'il vous faut ici à ce niveau-là.
Pas comme d'habitude, hein. Je focus sur ça le temps parce que c'est un peu chiant et qu'il faut pas se planter. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous lirai quand j'aurai terminé. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que du fait que cet ordinateur a quand même pris un coup de poing au milieu du clavier, donc on a de la chance, le clavier est bon, mais du fait qu'il a fait ça, le, le clavier ne sera jamais droit, le repose-poignet ne sera jamais droit. Donc dans tous les cas, rien n'est perdu. Ça reste un ordinateur qui sera dans un état moyen, mais qui sera du coup parfait pour une association et une école qui cherche à faire de la bureautique. Euh... Moins attention de venir car je suis quelqu'un de manuel. Bah clairement, n'hésite pas, hein. D'ailleurs, c'est MacGyver qui a construit Kit. Bref, ça fait des chocs à pic. Tu feras un système. Oui, oui, carrément, Adef Sama. Totalement. Je n'ai toujours pas eu trouvé de retour de reprise ordi. Alors, comme j'ai dit, je ne suis pas le comment ça s'appelle? Le standard de reprise ordi. C'est-à-dire que moi, je vous ai mis en relation parce que je suis sympa. Mais par contre, voilà, je ne suis pas là pour les relancer. Je ne suis pas là pour. Si vous n'ont pas répondu, des fois ça prend longtemps. Des fois c'est plus rapide. Mais clairement, je n'ai pas le temps de gérer la. Je n'ai clairement pas le temps de m'occuper de les relancer ou quoi que ce soit. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir plus vous aider là-dessus, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour le faire. Donc s'ils n'ont pas répondu, attendez. C'est le mieux que je puisse vous dire. Attendez, qu'ils vous recontactent. Les coordonnées ont bien été envoyées, hein. J'ai bien eu un mail de retour du responsable qui m'a bien dit qu'il avait bien reçu vos coordonnées. Mais clairement, s'il n'a pas eu le temps, ils sont sur beaucoup de trucs en ce moment, reprise ordi, et attention de ne pas brûler le clavier. Ça serait très con d'avoir fait tout ça et de brûler le clavier maintenant. Il faut que je rajoute du plastique ici.
J'ai bientôt fini. On va enlever toutes les nappes qui sont pas nécessaires. Des bisous la petite potière, bonne soirée. Attendez, je suis désolé, hein, je suis vraiment... Parce que j'aimerais vraiment terminer le stream sur cette machine. Voilà. Donc j'ai une très bonne nouvelle. On a fini. Et ça nous aura pris un quart d'heure, comme je l'avais dit. Let's go. Bonne soirée, I love my console. Attends, je vais juste prévenir à Marilou, je reviens. Dans 10 minutes, j'arrive. Hop là. Du coup, dans les trucs qui nous restent à faire, repositionner ça là. Coller ça tant bien que mal. Comme ça, on a dit. De toute façon, vu la gueule de tout ça, je pense que je vais être obligé de faire comme avait fait Antoine, à savoir foutre du scotch pour que ça tienne. Que tout est, ouais, tout est en mauvais état par ici. Donc ça, en fait, pourquoi il y a pourquoi je suis en train de mettre une espèce de, ouais, une espèce de comment ça s'appelle, de scotch. C'est parce qu'en fait le comment ça s'appelle c'est pour éviter que le métal qui est ici touche la carte mère et donc du coup fasse des interférences ou grille carrément la carte mère. Tout touchpad. Hop. On va juste prendre un SSD. Ici c'est bon. C'est je suis pas peu fier. Hein. On l'a un peu rushé. On lui a un peu rushé ses grands morts à celui-là, mais je suis pas peu fier. Un SSD s'il vous plaît. Argent pour le bébé. Ah mais il est là-bas. Hop là. Petit SSD des familles. Je suis parti voir la rediff, je suis arrivé juste après. Merci d'avoir dit... Yes, de m'avoir dit que tu l'avais dit au début du live. Pas de souci. Oui, une fois de plus, j'ai pas de secret. C'est juste que quand les sujets sont un peu tendus, chauds et tout, j'aime juste pas les répéter, quoi. Là, une fois de plus, c'est... Ouais. Une fois de plus. Je pensais pas qu'on ferait 3 PC ce soir, je vais être honnête avec vous. Je pensais que ça prendrait... Je pensais que ça prendrait plus de temps ou que le PC serait mort. Et du coup, pas réparable. Celui-là, hein, j'entends. Du fait qu'il démarrait pas et tout. Donc la pâte thermique a déjà été faite. Le bon Antoine me l'a dit. Là, la problématique qu'il a eu à faire, le pauvre Antoine, c'est que bah, il est tombé sur un ordinateur qui a quand même globalement été massacré par son ancien propriétaire. Du coup, bah, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait.
Moi, j'ai l'avantage d'une chose, c'est que j'ai surtout l'expérience. Moi, ça fait ça fait ça fait très longtemps que je fais ça. Du coup, j'ai un peu l'avantage de l'expérience. Un peu beaucoup l'avantage de l'expérience. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé comme message? Donc, la petite potière qui partait. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, Gigot. Ok. Donc, j'ai loupé juste des gens qui souhaitaient bonne soirée. Je vous souhaite à tous, effectivement, une bonne soirée. Je sais que vous êtes déjà partis. C'est too late, but... It's too late to apologize. Non. Donc là, on va juste faire un test d'une chose, parce que il y a un truc par contre qui va me prendre énormément de temps vu l'état de cette pauvre machine. C'est comme il n'y a aucune vis du dessous qui correspond, ça va me prendre très longtemps de trouver toutes les vis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se contenter de, voilà, de clipper la machine. On la clip tout le long. Pif, pif, pif. On va même lui remettre... Non, pas lui remettre son lecteur parce qu'il manque aussi une... On va même lui mettre sa batterie éventuellement. L'objectif, maintenant, va être de tester. S'assurer que tout fonctionne bien. Et, comme dirait l'autre, si tout fonctionne bien, bah let's gang. Jamais trop tard pour bien faire. Oui. Ah, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Et de toute façon, c'est jamais trop tard pour apprendre aussi. Hein. Comme je vous le dis très souvent, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ah, le clavier, bon, le clavier, il est un peu enfoncé à cet endroit-là, là où le PC a pris l'oignon, but le clavier est fonctionnel. Ah, on a un port USB pété, non? Ah non, c'est bon. Attendez, qui c'est? Ok. Alors, est-ce que le échappe fonctionne cette fois? Non. Alors, on va aller à F10 directement. F10. Parce que j'aimerais aller dans le BIOS, m'assurer quand même que tout est bien réglé dedans. Voilà, F10, échappe. Donc, tout est bien réglé. Langue, option d'amorçage. Démarrage sécurisé activé. Donc ça, c'est tout bon. Quitter en enregistrant les modifications. F9. Et Roy Jordan, ça va toujours? Mon KG est enfin restauré. Let's go. Géronimo, n'hésite pas, comme d'habitude, à poster la photo dans nos dépannages. On a un... Donc lui, il va aller à la poubelle. En fait, vous savez quoi? Je vais pas l'acheter, cette nappe, pour la simple et bonne raison qu'au pire, je la raccourcirai. Je la raccourcirai parce que le nombre de fois où il me manque des nappes, que j'ai pas la bonne taille et tout, je vais la garder très fort, cette nappe-là, en fait. Je la raccourcirai juste sur la partie où elle est cassée. Et du coup, qu'on a bien le touchpad qui fonctionne. Non, mais globalement, les amis, c'est une victoire. Hein. Eh, je suis pas peu fier. Putain, elle revient tellement de loin, cette machine. Oh. En plus, elle avait aucune vis mise au bon endroit. Le PC est sauvé. Le PC est sauvé, la batterie charge. Je suis vraiment pas peu fier. Je vais pas vous mentir, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis même super satisfait de ce que j'ai fait. Voilà. Ça fait du bien de le dire aussi de temps en temps. Je suis même super satisfait de ce que j'ai fait. Ah, en plus, il me voit bien tout. Supprimer, ok. Supprimer, ok. Donc ouais, il me voit bien l'install. Et merci pour les GG. Vous êtes beaux. Vous êtes tous beaux. Dis-moi, Foréa, je voulais ton avis. Je compte faire une ultime update de ma plateforme M4 d'ici 1 ou 2 ans avec un 5800X 3D. Pour le proc, tu penses que le... Oui. Alors, il sera pas trop à neuf, le 5800X 3D. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a déjà bientôt 1 an d'Atal. Mais tu pourras le trouver d'occasion à de très bons prix. Et coucou Mardios, je me suis étouffé. On est heureux de te suivre. Merci Mardios, ça fait super plaisir. C'est des messages qui sont très jolis à dire. Tu vas faire des heureux. Merci Sébastien, merci à tous. Et oui, boire. Mais du coup, oui. Ah, il faut savoir une chose, c'est que financièrement parlant, vous l'aurez emmené cette machine vers un dépanneur. Un dépanneur sain d'esprit vous aurait dit que économiquement ça valait pas le coup, surtout vu l'état.
En gros, on est donc sur une machine avec un Intel Pentium qui était vendu avec un disque dur qui est ici, avec 4 Go de RAM, avec un repose-poignet qui était complètement explosé, donc qui nécessitait le remplacement de tout ça. Globalement, c'est un ordinateur aujourd'hui qui d'occasion se revendra aux alentours de peut-être, je sais pas, 120, entre 120 et 150 euros. Il faut savoir une chose, c'est que le repose-poignet coûte à peu près 100 euros sur ce modèle. Donc, un dépanneur sain d'esprit, et clairement, c'est pour ça que je dis quelque part qu'il y a une différence entre ce que je fais moi et un dépanneur. Un dépanneur sain d'esprit vous aurait dit que c'est un gouffre financier, que ça ne vaut pas le coup de le réparer. Sauf que moi, je suis pas qu'un simple dépanneur. Moi, je lutte pour qu'on ait moins de déchets dans l'environnement. Et c'est pour ça que du coup, les gens me donnent leur matériel, m'abandonnent leur matériel, pour que justement, ici, je prenne le temps, je prenne l'énergie qu'il faut pour remettre en état le matériel. Cet ordinateur, on l'a commencé tard, hein, le temps de finir l'autre et tout. Cet ordinateur, on l'a commencé super tard. On l'a commencé, c'était 19 heures passées. Et en moins d'une heure, ben, on a réparé les supports de charnière qui étaient arrachés ici, on a refait tout le riftage, on a trouvé le remplacement de la nappe, on a tout refait. En une heure, cet ordinateur, il nous a juste coûté un SSD. On a juste remis un SSD et il va nous coûter bien sûr toutes les vis qu'on va devoir remettre de partout parce qu'elles manquent. Mais vous voyez, une fois de plus, investir un peu de temps et d'énergie, des fois sur certaines machines, c'est important en fait. C'est là où je vous dis que justement le plus important pour moi, c'est de savoir où placer son énergie, où placer son temps, où placer son énergie. Et pour moi, clairement, un ordinateur qui s'allume, un ordinateur sur lequel j'ai un écran, sur lequel je peux faire une installation et tout, quel que soit son état, ça sera un ordinateur qui soit sera dépanné, soit il finira dans la pile en attendant d'avoir les pièces détachées nécessaires. Mais clairement, un ordinateur qui s'allume encore, qui a encore un écran qui fonctionne et tout, c'est un ordinateur qui sera 100% réparé. Pas réparer ça en tant que pro et c'est dommage. Et oui, totalement, Briaeros. Mais clairement, hein, c'est pour ça qu'une fois de plus, je ne crache pas sur les dépanneurs dont c'est le métier, une fois de plus, les dépanneurs dont c'est le métier, qui disent que c'est pas réparable ça. Je ne leur crache pas dessus, parce que quelque part, et je suis désolé, même moi, ils ont raison. Sauf que c'est là où moi j'interviens. C'est que eux, ils ont raison de vous dire que ça vaut pas le coup financier de réparer cette machine, mais c'est là où moi j'interviens. Soit vous venez me le faire bricoler, auquel cas je vous le bricole et je vous le répare pour qu'il fonctionne dans son état, soit bah, vous me l'abandonnez pour les pièces, et moi par contre, il finira dans une asso, dans une école, il finira pour quelque chose de beau. Je viens de te le poster. Me poster quoi du coup, Géronimo? Ah oui, dans les réparations sûrement. Et merci du coup GUT si tu es encore là. Fais voir vos réparations, vos dépannages. Oh là là, il est si beau Géronimo. Mais écoute Géronimo, ceci est pour toi. Bravo. Tu peux être fier de toi Géronimo. Donc là, on va juste attendre qu'il termine. On fait un démarrage sur Windows et puis on s'abandonne. On s'abandonne et on se retrouve dimanche. Moi, je le finirai comme il faut. Je pense que je le remonterai demain. Tranquillou bilou. Je vais juste continuer de lancer les mises à jour sur celui-là. Il s'est éteint parce qu'il reboot? Oui, il s'est éteint parce qu'il reboot. Alors par contre, est-ce qu'il reboot bien sur... Bah de toute façon, il a plus besoin du... Hop là. Plus besoin de la clé USB maintenant. Donc là, on a encore 5 minutes à peu près le temps du reboot. Et comme ça, j'en profiterai pour ranger le bureau aussi demain. Et dis donc. C'est ça qui est bon dans le fait de ne plus streamer le samedi. C'est que le samedi, je peux prendre le temps de m'occuper de l'appart, de m'occuper du bureau, de finir les petits trucs qu'on n'a pas eu le temps de bien faire toute la semaine. Là, vous voyez, je pense que demain, ça va être une session intensive pour finir de réinstaller tous les Windows que j'ai qui traînent. J'ai vu un lien à 320 € aussi récemment. Oui, je t'ai répondu, j'essaie de te répondre dans le week-end. Super, j'ai GUT, merci. Et du coup, oui, pour finir de répondre à Datal. Datal, ça vaudra grave le coup.
le 5800X 3D est globalement aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix pour faire du jeu, le processeur, clairement. Hein. C'est-à-dire que si tu ne fais que du jeu, c'est le meilleur processeur, le meilleur rapport qualité-prix de processeur. Si tu ne fais que du streaming sans faire du jeu vidéo, tu peux même, c'est un très bon processeur pour faire du streaming aussi. Par contre, une fois de plus, streaming plus jeu vidéo, il risque de trouver un peu ses limites. Sauf s'il est épaulé avec une carte graphique Nvidia. Parce que si tu as un combo 5800X 3D et que tu as un combo éventuellement avec une 6700 XT ou peut-être une 6800 XT, ça sera un peu plus compliqué en termes de... Ah, j'ai mangé le nom. C'est pas latence, c'est encodage. Ça sera un peu plus compliqué au niveau de l'encodage sur les deux. Le NVENC est super efficace. Ah, le NVENC, c'est la vie. Hein. Clairement.